Véran est l'un des premiers évêques de Vence. Il est très proche des habitants de la cité. Il les protège et veille sur eux. Un jour, le guetteur l'avertit qu'il a vu au loin des soldats en route pour attaquer la ville. Véran sait qu'en ce moment la Provence est envahie par les Visigoths. Alors il craint le pire. Il voit un géant qui arrive au galop sur son fier destrier. Un gros nuage de poussière accompagne l'arrivée de cette armée. Il pressent le carnage, la menace qui pèse sur la cité. Véran se dépêche. Il sort de la cathédrale à toute allure pour se rendre devant la porte de la ville, pour y attendre le chef des soldats. Mais Véran n'a pas peur. Depuis sa plus tendre enfance, il sait que la foi peut faire des miracles. Et contre la peur, il dresse la barrière de protection qu'est la confiance. Véran voit maintenant arriver le chef des soldats qui se poste à quelques mètres devant lui. Il est tout petit face à cet homme en armure prêt à tout pour gagner. Euric lui demande « Qui es-tu pour te mettre sur mon chemin? Comment oses-tu me barrer la route ?» « Ô chef des Visigoths, répond l'évêque, je sais combien tu es puissant, mais je t'en prie, ne pille pas la bonne ville de Vence. Les villageois sont pauvres, nous n'avons pas de trésor, d'or ou de victuailles à te proposer, à peine un peu d'huile d'olive et de vin. Tu ne trouveras rien qui vaille la peine de tuer, et nous voler ne t'apportera aucune satisfaction. Je t'en prie, au nom de Dieu, épargne notre cité, tu en seras grandement récompensé. Alors Euric réfléchit très vite et accomplit un curieux geste mu par une intuition. Il sort son épée de son fourreau et vise l'arbre situé juste à côté de Véran. Il lance son épée contre l'arbre qui vient se ficher dans l'écorce. Euric regarde alors Véran dans les yeux et lui dit « Vieil homme, faisons un pacte. Si ce que tu dis est vrai, si ton Dieu est si fort, eh bien qu'il fasse fleurir cette épée. Je reviendrai demain, et si l'épée est fleurie, toi et tes habitants aurez la vie sauve. Sinon, je vous brûlerai tous, foi d'Euric. » Il fait demi-tour, donne un coup d'éperon à son cheval et s'en va. Lui et ses soldats installent leur camp sur le champ de Mars, sur le plateau Saint-Michel. Ils s'endorment, bercés par le chant des grenouilles. Pendant ce temps, Véran s'est agenouillé devant l'arbre sur lequel est plantée l'épée d'Euric. Et il se met à prier. Toute la nuit, il prie sans relâche. Et lorsqu'au petit matin, encore ensommeillé et un peu débraillé, Euric arrive devant Véran, il trouve celui-ci en prière devant l'arbre. Euric lève les yeux pour regarder son épée et... Ô miracle! Il voit un liseron qui s'est entouré tout autour de son arme. L'épée a fleuri pendant la nuit. Euric regarde alors Véran avec un profond respect. Il est sonné. Et il dit « On me raconte que tu t'appelles Véran et que tu es le chef de l'église de cette contrée. En mon âme et conscience, je te le dis, ta foi est si forte qu'elle a permis à ces fleurs de pousser sur mon épée. Alors je vais tenir ma parole. Toi et les habitants de Vence seront épargnés. Et je ne reviendrai jamais ici pour piller ce territoire. Ta foi vous a sauvés. » Et il s'en va. Et c'est ainsi que naquit la légende de